Vous aussi, vous avez vu passer ces derniers mois tout un tas de vidéos où le moindre gros mot est bipé, censuré ou mis en silencieux sur la bande-son. Et vous aussi, ça vous agace que tous vos youtubeurs préférés ne puissent plus rien dire, soi-disant à cause de YouTube et de sa bienséance, parce que s'ils disaient ces gros mots-là, eh bien, ils risqueraient de démonétiser leurs vidéos? Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'en discuter ensemble et de voir que non, ils ne sont pas obligés de le faire. Que non, YouTube ne démonétisera pas leurs vidéos s'ils ne le font pas. Que toujours non, les annonceurs ne vont pas déserter les vidéos de ses créateurs s'ils ne le font pas, sous prétexte qu'ils ont dit quelques grossièretés. Et que toujours non, il n'est pas nécessaire de nous infliger ça à nous, spectateurs, en dégradant un sketch, un discours, un script ou toute autre chose au nom d'une pseudo-bienséance. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais prononcer des mots tels que bite, cul, putain, bordel. Mais c'est quoi ce bip qui sort là de nulle part alors que j'ai rien demandé? Bon allez, on en parle après le générique. Bordel de merde, de putain de tronche à cul, de putain de censure, là, ça fait chier à la fin. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies, et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de YouTube, et à celui des youtubeurs qui s'autocensurent, et qui donc nous infligent ça en tant que spectateurs, et vous allez le voir de manière totalement inutile, parce que ça ne changerait rien s'ils disaient toutes ces grossièretés dans leurs vidéos. Et donc cette vidéo sera un peu courte, puisque ça sera un petit mix entre un billet d'humeur et une petite analyse de la chose. Mais avant tout, si vous aimez mon contenu et cette vidéo, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, et c'est essentiel pour montrer à YouTube que les autres spectateurs de la plateforme méritent de voir mon contenu parce qu'il est qualitatif. Je vous remercie donc infiniment si vous prenez le temps de le faire. Donc, reprenons un peu les choses dans l'ordre, parce qu'on peut le faire puisque YouTube est super transparent sur ses règles, qu'il archive directement sur son site d'aide avec chaque datation de chaque modification de ses règles. On peut donc très facilement reprendre l'historique de l'évolution pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. On voit donc fin 2022 arriver une première modification des règles concernant le langage inapproprié, qui effectivement était jusque-là extrêmement peu permissive et extrêmement stricte. Et donc cette règle disait que notre approche concernant le langage vulgaire évolue. Les différentes formes de langage vulgaire sont désormais traitées de la même façon, c'est-à-dire que nous ne les classons plus par niveau de gravité. Un peu vulgaire, plutôt vulgaire, très vulgaire ou extrêmement vulgaire. De plus, nous ne considérons plus les mots bordel et chier comme du langage vulgaire. Ainsi, les contenus utilisant un langage vulgaire dans le titre ou la miniature, lors des 7 premières secondes ou de manière constante tout au long de la vidéo, ne peuvent pas générer de revenus publicitaires. Les contenus utilisant du langage vulgaire, après les 8 premières secondes, peuvent générer des revenus publicitaires. Notre position sur la non-monétisation des contenus contenant du langage vulgaire tout au long de la vidéo, ou dans sa majorité, ne change pas. Donc dès ce moment-là, il était déjà possible de dire toutes sortes de grossièretés sans avoir à s'en inquiéter dans ces vidéos, à partir du moment où elles n'étaient pas dans les 8 premières secondes de la vidéo, ni dans la miniature, ni dans le titre. Vous en conviendrez quand même, c'est déjà extrêmement permissif. Un sketch utilisant des mots comme bordel, merde ou chier était donc déjà parfaitement monétisable. Et même un pute, un salope ou un connard au milieu du sketch ou du discours était parfaitement envisageable sans risquer la démonétisation. Nouvelle modification à partir de mars 2023 où YouTube indique qu'il est désormais possible de dire des grossièretés un peu plus tôt dans la vidéo. On a gagné 1 seconde, waouh, ça révolutionne les choses. Mais surtout que maintenant des vidéos auparavant totalement inéligibles à cause de très grosses grossièretés le seront désormais partiellement. Et honnêtement, pour avoir déjà eu certaines vidéos qui étaient monétisées partiellement, on est très loin d'un shadowban et d'une démonétisation qui fait que la vidéo va être vue par personne. Elle faisait des scores tout à fait cohérents, elle était juste un petit peu moins bien rémunérée parce que certains gros annonceurs qui auraient pu se mettre sur la vidéo n'y allaient pas, là où d'autres petits annonceurs en avaient rien à faire et eux acceptaient de monétiser et de diffuser leur publicité sur ce type de vidéo. On peut aussi remarquer en termes de changement de règles que ici, dans la règle, les insultes ne sont plus censurées alors qu'elles l'étaient auparavant. Enfin, en mars 2024, YouTube vient préciser ce qu'il considère comme du langage très vulgaire ou non. Et il reprécise très clairement que s'il doit y avoir autocensure de la part du créateur pour être sûr de maintenir sa monétisation, elle ne doit être faite que sur les 7 premières secondes de la vidéo, la miniature ou le titre. À n'importe quel autre moment, vous pouvez être totalement libre de ce que vous dites sans que ça n'impacte votre monétisation et le référencement de votre vidéo. Vous pourriez donc intégrer un script, un sketch, un discours ou toute autre chose dans une vidéo YouTube, un bâtard, connard, salope ou pute sans aucun problème et sans que ça vienne remettre en cause la monétisation de votre vidéo, le fait qu'elle soit visible par tous et le fait qu'elle soit poussée par la plateforme si ses indicateurs de démarrage sont bons.
Les seuls termes que YouTube souhaite bannir sont ceux qui, selon la plateforme, incitent à la haine, c'est-à-dire le N-word par exemple, ou tous les mots péjoratifs concernant les homosexuels. Mais à part ça, on est quand même relativement libre d'utiliser les mots que l'on souhaite. Et donc, on va pouvoir remarquer deux choses précises à la lecture de ces règles. La première, c'est bien évidemment que 99,99% des censures qui sont auto-appliquées par les créateurs n'ont absolument aucune raison d'être. Puisque donc, on l'a vu ensemble, la vidéo resterait tout à fait monétisable et poussée par la plateforme, même si cette censure n'avait pas eu lieu. Mais alors, pourquoi ces créateurs continuent de casser l'ambiance de la vidéo, sortir le spectateur de cette ambiance, pour éviter simplement de dire un salope ou un connard à l'occasion? Pour moi, je vois deux explications possibles. Tout d'abord, c'est pour éviter qu'en cas de revirement de la situation concernant les grossièretés dans les règles de YouTube, ils se retrouvent embêtés. Puisqu'en effet, on l'a déjà vu par le passé, YouTube a la fâcheuse tendance, lorsqu'il redurcit une règle ou qu'il crée une nouvelle règle, à repasser à la moulinette l'analyse de toutes les vidéos précédemment déjà publiées et à réappliquer cette nouvelle règle sur ces dites vidéos. Ce qui fait qu'une vidéo qui pourrait être actuellement monétisée et rapporter un petit peu de sous au fil du temps parce qu'elle continue de faire quelques vues régulièrement et donc de financer dans la globalité le créateur, eh bien pourrait du jour au lendemain, si les règles devenaient plus strictes, redevenir non monétisée et donc ne plus rien rapporter au créateur qui aurait beaucoup plus de mal à réintervenir sur ces vidéos via les outils YouTube pour les vidéos déjà en ligne pour pouvoir aller les censurer. Ça reste cependant extrêmement peu probable, puisqu'au cours des dernières années, on va dire la dernière décennie, on a plutôt vu YouTube arriver avec une règle extrêmement stricte, limitative et difficile à appliquer, et ensuite au fil du temps venir l'assouplir, y inclure des exceptions, etc., pour la rendre plus digeste et plus utilisable au quotidien, et donc moins restrictive pour les créateurs. La deuxième raison potentielle pour moi, c'est que les contenus sont de plus en plus multidiffusés, c'est-à-dire qu'un contenu à la base créé pour l'audience de YouTube va aussi être en tout ou partie, parce que des fois c'est découpé pour des petits morceaux, etc., diffusé sur Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, etc. Et chacune de ces plateformes peut avoir des règles différentes concernant le contenu et les grossièretés. Il est donc beaucoup plus facile pour un créateur de s'auto-censurer au départ pour être sûr de rentrer dans les guidelines de l'intégralité des plateformes, plutôt que d'essayer de se dire « alors là je vais publier ça sur YouTube, donc je fais cette version-là où j'ai le droit de tout dire, là je vais publier ça sur TikTok, ah TikTok ils aiment pas quand je dis telle ou telle grossièreté, donc je vais plutôt censurer telle et telle grossièreté, ah là sur Snapchat par contre ils sont intransigeants sur tel mot alors que tel mot passe, donc je vais censurer celui-là mais pas celui-là ». Bref, ça devient vite une usine à gaz si on doit prendre en compte chaque plateforme, et c'est vrai qu'il peut être plus simple donc de s'auto-censurer sur tout, pour éviter d'avoir à se triturer l'esprit et à suivre les évolutions de chaque règle sur chaque plateforme de diffusion. Et donc même si c'est fortement dommage et dommageable pour le contenu qui vous est proposé, il faut être honnête qu'en termes de flux de production, ça s'entend et c'est beaucoup plus logique et facile à gérer. La seconde chose notable dans ces règles, c'est que, quoi qu'il arrive, ça nuit quand même à la liberté d'expression, surtout avec les fameuses insultes incitant à la haine. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Pour moi, ces insultes ne devraient pas être librement proférables dans n'importe quelle vidéo haineuse pour pouvoir propager des discours absolument ignobles et que je ne soutiens absolument pas. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça veut dire par exemple que si vous faites un reportage sur ce que peut subir la communauté noire ou homosexuelle en termes de harcèlement et de discours haineux envers elle, eh bien vous allez devoir vous retrouver à ne pas pouvoir citer réellement ce qui est dit ou à ne pas pouvoir citer en intégralité les témoignages de gens qui propagent ce genre de discours pour éviter que ces mots se retrouvent dans votre vidéo et donc qu'elles se retrouvent démonétisées et complètement shadowban par la plateforme, alors même que votre contenu qui contenait ce type d'insultes avait pour but de dénoncer ces pratiques et cette haine et de mettre en lumière ce qui se passe pour éduquer et éveiller les consciences par exemple. Ou si vous utilisez ce genre de terme dans un sketch, par exemple, là encore, dans un but de dénoncer un petit peu ce qui se fait et de pouvoir éveiller les consciences autour d'un humour un peu noir, eh bien, vous n'allez pas pouvoir le faire, sinon votre sketch va être totalement démonétisé et shadowban encore une fois, alors même que, pour le coup, si on reprenait le contexte global de votre sketch, on comprendrait bien que ce n'est pas un discours haineux que vous propagez, mais bien un discours haineux que vous cherchez à dénoncer dans le cadre de votre sketch. Et donc ici, on touche aux limites de toutes ces analyses qui sont faites automatiquement sur des mots-clés sans être capable de prendre le contexte, parce que ce sont des analyses qui sont automatisées et non pas réalisées par des humains. Et quand bien même ce serait un humain qui devrait se charger de toutes ces vérifications, il n'est pas certain que les vérifications seraient pour autant plus permissives et prendraient mieux en compte le contexte. En effet, dans une vidéo que je vous remets ici et en fiche, où je vous expliquais que je m'étais fait striker ma chaîne pour quelque chose qui était totalement légal et qui avait été jugé sur des bases de mots-clés illégales par les algorithmes de YouTube, et bien même quand j'ai fait un appel qui est censé être analysé par un humain
en y mettant des sources expliquant que c'était une plateforme légale qui avait les accords de diffusion, en y mettant la page Wikipédia, en y mettant des textes de loi qui s'y référaient, etc. Eh bien, l'humain qui a analysé ma demande, sans doute parce qu'il a des besoins de rendement qui lui sont imposés et qui sont totalement intenables s'il veut prendre en compte tout ce qu'on lui dit, eh bien, n'a jamais pris en compte tous ces éléments et a confirmé le fait que ma vidéo devait rester strikée. Et j'ai dû passer par d'autres biais et d'autres chemins de traverse pour réussir à obtenir un vrai humain qui raisonne et qui va dire non, effectivement, cette vidéo est légale et n'enfreint pas les règles de YouTube. Donc, il faut être honnête aussi, même si c'était pas un système automatisé, rien ne dit que pour autant les vidéos ne se feraient pas striker si elles contenaient les mots en question qui sont censés inciter à la haine, alors que le discours global et contextualisé viserait à dénoncer cette même haine et ces mêmes discours. Voilà un peu pour cette réflexion. Je vous invite également à partager la vôtre dans les commentaires sous la vidéo pour qu'on puisse en discuter un petit peu. Est-ce que vous, cette autocensure, vous la subissez, vous la voyez régulièrement dans les contenus que vous regardez? Si oui, est-ce qu'elle vous gêne? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Votre avis m'intéresse vraiment parce que j'ai un avis relativement tranché sur la question et qui, bien, vous l'avez compris au travers de cette vidéo, est que pour moi, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Mais je serais curieux d'entendre un peu votre point de vue sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas donc à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description et qui vous permettent de me soutenir financièrement et d'envisager éventuellement des projets un peu plus ambitieux à l'avenir sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.